La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit, j'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir l'une après l'autre les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons revisiter, sous le couvert du 6e trésor d'un homme de cœur, nous allons revisiter, dis-je, 3 messages rattachés à ce 6e trésor dont vous connaissez très bien le contenu. Le premier message a été diffusé le 16 août 2022 sous le numéro 328 et l'invite ci-après. Se défier du prêt-à-penser propre aux grandes théories pour privilégier une démarche personnelle, modeste et pragmatique visant à cultiver son propre jardin. Le second message que nous allons revisiter ce jour a été diffusé le 17 août 2022 sous le numéro 329 et l'enseignement que voici. Si vous privilégiez l'approche effectuelle à l'approche causale, vous arriverez à dégager des solutions pertinentes et innovantes dans des situations complexes. Le troisième et dernier message que nous allons revisiter ce jour a été diffusé le 18 août 2022 sous le numéro 330 et l'enseignement suivant. La subjectivité, l'impossibilité de décomposer et de fixer une limite au contexte relatif aux problèmes vicieux explique pourquoi il semble impossible à résoudre. C'est-à-dire, ces problèmes vicieux semblent impossibles à résoudre. Toute solution à un problème doit répondre à la question principale du problème. Cela pour nous permettre de nous départir de notre culture qui nous rend dépendants d'une question qui, devant toute situation, nous amène à nous demander sans sourciller qu'est-ce que c'est? Ou alors nous nous demandons de quoi parle-t-on? Il est aussi utile de se départir de comportements visant à s'imposer que toute réponse que l'on attend ou que l'on doit formuler soit la plus pure possible, la plus claire possible. Nous devons arrêter de simplifier les problèmes. Nous devons apprendre à mélanger les choses et les concepts pour enrichir la réalité. Tout ce qui nous entoure est constitué de multiples dimensions. Tout ce qui nous entoure est constitué de mise en rapport, de mise en relation qui hybride, mélange et métisse. Alors,
Nous devons militer pour un monde qui ouvrirait à tous l'opportunité de reprendre ces problèmes en main. Réapprendre de toute urgence à observer, développer de nouvelles manières de prêter attention aux choses afin de transformer la conscience que nous en avons pour enfin produire des réflexions nuancées. Nous délier du prêt-à-penser propre aux grandes théories pour privilégier nos démarches personnelles, nos démarches pragmatiques et modestes, soient-elles, dans le but de cultiver notre propre jardin. Apprendre à adapter, à partir d'un diagnostic exhaustif, adapter l'approche à la problématique pour nous éloigner des recettes toutes faites, nous éloigner des étiquettes et des idées préconçues et puiser dans la diversité des écoles de pensée. Contrairement aux problèmes compliqués, les problèmes vicieux ne sont pas complètement décomposables. Or, la décomposition d'un problème en sous-problèmes est la norme, notamment dans la méthode dite scientifique. L'impossibilité de fixer une limite au contexte relatif au problème, sa subjectivité dans la manière de l'exprimer et l'impossibilité de le décomposer de façon satisfaisante expliquent pourquoi les problèmes vicieux sont si tenaces et pourquoi il semble impossible de les résoudre. Nous devons, je dis bien, nous devons accepter que si nous pouvons agir sur le problème, nous devons accepter que nous ne pouvons pas prétendre le faire disparaître de façon certaine et rapide. Il nous faut donc identifier quelle partie du problème nous contrôlons pleinement et sur lesquelles nous pouvons agir sans dommage. Focaliser l'action sur les zones de contrôle favorise les solutions efficaces et peut contribuer à la sérénité face aux choix à faire en cas de problème. Je voudrais bien m'arrêter là pour ce jour, espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.